Aujourd'hui, on va parler en fait du plan de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas parler réellement de la foi, on va parler plutôt de quelque chose en quoi Dieu nous appelle à avoir la foi. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à avoir la foi en son plan. Dieu nous appelle à avoir la foi dans son projet pour notre vie. Dieu nous appelle à avoir la foi dans sa destinée pour notre vie, la destinée qu'il a écrite pour notre vie. Donc le projet de Dieu pour nous. Parce qu'en fait, croire que Dieu a un plan pour nous, c'est un acte de foi. Et croire que Dieu a un bon plan pour nous, c'est un acte de foi. Croire en fait que le plan de Dieu s'accomplit, peu importe les difficultés, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves, c'est un acte de foi. Donc croire d'abord que Dieu a un plan, croire que ce plan est bon et croire que ce plan s'accomplit, peu importe ce qui se passe autour de nous, ces trois éléments, en fait, ce sont réellement des actes de foi. Avoir la foi que le plan de Dieu pour nous est le bon. Avoir la foi que peu importe ce qui va arriver, je vais aller au bout de ce plan. Je vais aller au bout de cette destinée. Je vais aller au bout du chemin. Ce n'est pas quelque chose de facile parce que justement, il y a des épreuves. Parce que justement, ça se passe pas toujours comme prévu. Il y a des moments où on a l'impression que le plan de Dieu n'est plus en marche. Il y a des moments où on est dans des moments de doute et on a l'impression que le plan de Dieu qui était en train de marcher jusqu'à maintenant, à un moment donné, on a l'impression que non, en fait, il marche plus. Il est plus en train d'avancer. Et en fait, à cause de tous ces moments-là, c'est important en fait qu'on puisse avoir la foi. Parce que c'est dans tous ces moments-là en fait qu'on doit non seulement garder la foi, mais augmenter en fait notre mesure de foi dans le plan de Dieu, mais surtout en Dieu lui-même. Parce qu'on doit se rappeler ce que Hébreu 11 nous dit sur Sarah. On va lire ensemble Hébreu chapitre 11, verset 11. Ce passage où on dit que c'est un peu le Hall of Fame de la foi. On explique un peu tous ceux qui ont eu la foi en Dieu, en son plan, en son action et qui ont vu ensuite un miracle de Dieu et l'action de Dieu. Hébreu chapitre 11, verset 11 nous dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse, il y avait un plan, il y avait un projet de Dieu pour Sarah et pour Abraham. Et la Bible ne nous dit pas, pardon, que Sarah a cru spécialement dans la promesse. Parce que si vous vous rappelez, à la base, Sarah, elle n'a même pas cru à la promesse. Elle a rigolé quand on lui a proclamé cette promesse-là. Mais ce passage nous dit que ce n'est pas dans la promesse qu'elle avait mis sa foi, mais c'est en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est-à-dire en fait qu'elle s'est accrochée, non pas aux mots, mais elle s'est accrochée à celui qui avait prononcé ces mots-là. Elle s'est accrochée à celui qui avait proclamé cette promesse-là. La Bible nous dit que Sarah n'a pas eu foi seulement dans la promesse, mais elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et on en a déjà parlé, celui qui fait la promesse est plus important que la promesse lui-même. Parce que si quelqu'un qui a l'habitude de mentir, qui a l'habitude de ne pas faire ce qu'il dit, etc., il vient, il vous promet quelque chose, vous n'allez pas vraiment y croire. Pas à cause de ce qu'il a dit, mais à cause de qui il est. Et de la même manière, avec Dieu, c'est dans l'autre sens. Quand Dieu nous fait une promesse, on y croit. Pas à cause de ce qu'il dit, mais à cause de ce qu'il est lui-même. À cause que dans le passé, quand il a fait une promesse, il a réellement accompli. Parce que la Bible nous parle de Genèse à Apocalypse, la Bible nous parle de tous ces moments où Jésus a fait une promesse et ensuite après il est allé au bout de la promesse. La Bible nous parle de tout ça. Et à cause de tout ce que la Bible nous dit, et à cause de tout ce qu'on a vécu dans notre propre vie, on connaît celui qui fait la promesse. On connaît la fidélité de celui qui fait la promesse. On connaît la justice de celui qui fait la promesse. On connaît la droiture de celui qui fait la promesse. Alors, on ne met pas la foi réellement dans les mots, mais on met la foi dans celui qui fait les promesses. Et c'est vraiment quelque chose de très important parce que c'est lui qui est l'auteur du plan. C'est lui qui est l'auteur du projet pour notre vie, pour ta vie. C'est-à-dire que l'auteur du projet pour ta vie est plus important que le plan lui-même. L'auteur du plan pour ta vie est plus important que le projet lui-même. Et en fait, quand on considère que Dieu est amour, quand on revient à la base, c'est-à-dire que Dieu est amour et Dieu nous aime et Dieu t'aime, alors on se dit que son plan pour notre vie, il est écrit avec amour. En fait, l'encre avec laquelle Dieu écrit le plan pour ta vie, c'est l'amour. L'encre avec laquelle Dieu dessine le projet pour ta vie, c'est l'amour. Alors quand on y réfléchit, on comprend que si à partir du moment où son projet, son plan pour ta vie est basé sur cet amour infini qu'il a pour toi, alors c'est logique que ce plan, il ne peut être que bon. Et donc, ce qui nous donne la foi dans le plan de Dieu, c'est Dieu lui-même.
Ce qui nous donne la foi dans le projet de Dieu pour notre vie, c'est l'amour que Dieu éprouve pour nous. C'est l'amour en fait que Dieu ressent pour nous. C'est parce qu'on sait que Dieu est amour. C'est parce qu'on sait que Dieu nous aime. C'est parce qu'on sait que Dieu est fidèle. C'est parce qu'on sait que Dieu est juste qu'on peut avoir foi et confiance en son plan pour notre vie. Alors, comment croire dans le plan de Dieu même quand on ne comprend pas tout? Parce que le plan de Dieu, parfois, on ne le comprend pas. On ne comprend pas exactement vers où on est en train d'aller. Même quand certains éléments, je vais dire, nous échappent. Certains éléments ne sont pas assez clairs. Quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, alors que le plan de Dieu, c'était que Abraham soit père d'une multitude. Certainement qu'une partie du plan de Dieu lui échappait. Certainement qu'il y avait une partie du plan de Dieu qu'il ne comprenait pas. Mais parce qu'il avait foi en l'amour de Dieu pour lui, parce qu'il avait foi en l'amour de Dieu pour sa famille, alors il a continué à marcher dans le plan de Dieu. Il a continué à marcher dans le plan de Dieu, même s'il devait accomplir, même si Dieu lui demandait d'accomplir quelque chose qui semblait en fait en contradiction avec le plan de Dieu pour sa vie, pour son futur, pour son avenir, pour sa famille. Malgré tout ça, il a continué à marcher dans le plan de Dieu. Et on a tous vécu des moments comme ça. On se dit, mais on dirait que Seigneur, que ce que tu me demandes, on dirait que ce par quoi tu es en train de me faire passer, c'est en contradiction avec ton plan. C'est en contradiction avec ta promesse. C'est en contradiction avec le projet que tu es en train d'écrire pour ma vie. C'est en contradiction avec la destinée que tu as prévue pour moi. Alors, pourquoi je devrais faire ça? Alors, pourquoi je devrais passer par telle étape? Alors, pourquoi je devrais passer par telle difficulté? Pourquoi je devrais passer par telle épreuve? Seigneur, où tu vas avec ma vie? On s'est déjà tous posé cette question. Seigneur, où tu es en train d'aller avec ma vie? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je ne comprends plus rien. Dans ces moments-là, en fait, on doit s'accrocher encore plus à Dieu. On doit s'accrocher encore plus à qui il est. On doit continuer à avancer. Dans ces moments-là, en fait, c'est dans ces moments-là qu'on doit avoir le plus confiance, qu'on doit augmenter notre dose de foi, qu'on doit augmenter notre dose de confiance envers Dieu parce qu'on doit avoir la conviction que Dieu ne se trompe pas. On doit avoir la conviction que son amour, en fait, il ne s'arrête pas. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est infini. C'est-à-dire, peu importe les circonstances par lesquelles on passe, l'amour de Dieu continue à être infini. L'amour de Dieu continue à exister. Dieu continue à nous aimer. Alors, tant que Dieu continue à nous aimer, on peut continuer à avoir confiance en son plan. Parce que son plan est un plan d'amour. Alors, on peut continuer à avancer. On doit avoir cette conviction que son plan est parfait. Même si parfois le plan semble trouble, semble flou, semble difficile à accepter comme avec Abraham par rapport à Isaac, comme je l'ai dit. Ce plan-là, en fait, parce qu'il est amour et que l'amour de Dieu est parfait, ce plan reste parfait. Ce projet reste parfait. Cette destinée reste parfaite. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps ». D'autres versions vont dire « Il fait toutes choses belles en son temps ». Donc, en ce dimanche, je suis venu te dire, même si le plan de Dieu semble flou, accroche-toi. Parce que le plan de Dieu est beau. Parce que le plan de Dieu est parfait. Parce que le plan de Dieu est bon. Même si tu ne comprends pas tout, garde la foi en son plan. Parce qu'en son temps, comme dit ce passage, la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'en fait, le plan global, le plan final, la destinée finale, l'histoire globale de ta vie, elle est belle. L'histoire globale de ta vie est bonne, mais c'est en son temps que tu verras la beauté de cette histoire. C'est en son temps que tu verras la bonté de cette histoire. En son temps, il fera toutes choses bonnes. Il y a un temps, il y a un moment que Dieu a déjà fixé, que Dieu a déjà prévu où toutes les choses autour de toi vont commencer à se mettre en place. Et tu vas voir que toutes les choses qui semblent floues, qui semblent compliquées, qui semblent parfois contradictoires, quand elles vont se mettre en place, à un moment donné, elles vont devenir belles. Et vous savez, c'est comme quand on reçoit un meuble en kit à la maison. Quand vous recevez un meuble en kit, on doit commencer à le construire et on reçoit le plan et on reçoit aussi toutes les pièces. Mais si on ne regarde pas le plan, qu'on regarde juste les pièces, on a l'impression que c'est chaotique. Si on regarde juste les pièces séparées, on a l'impression qu'en fait, ça n'a aucun sens. La vis qui est là, avec le bois qui est là, avec le métal qui est là, on dirait que ça n'a aucun sens. Quand tu vois toutes les pièces séparées, ça a l'air complètement chaotique. Mais petit à petit, quand tu commences à suivre le plan, étape par étape, petit à petit, tu commences à mettre les pièces les unes avec les autres, les unes à l'intérieur des autres. Et à un moment donné, ça commence à prendre forme. Et à la fin, si tu as fait un bon choix et que tu as des bons goûts, à la fin, après avoir suivi le plan, tu vas voir quelque chose de beau devant toi. Tu vas voir quelque chose qui ressemble au plan. Avec notre vie, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'éléments autour de nous.
Il y a plein d'éléments autour de toi. Il y a plein d'épreuves par lesquelles tu passes. Il y a plein de situations difficiles par lesquelles tu passes. Il y a plein d'éléments devant toi, derrière toi, autour de toi. Il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles. Il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse. Il y a des moments de doute, il y a des moments de bonheur. Et tout ça, en fait, séparés les uns des autres, ça a l'air chaotique. Tu as l'impression que tu as une vie chaotique. Mais si tu continues à suivre le plan, et je t'encourage, continue à suivre le plan. Parce qu'à la fin du plan, l'ensemble sera bon. À la fin du plan, l'ensemble sera beau. Mais pour ça, tu dois suivre le plan jusqu'au bout. Pour ça, tu dois suivre le projet étape par étape jusqu'au bout. Pour ça, tu dois avoir confiance aussi dans le plan. Et pas seulement dans le plan, mais également dans celui qui a écrit le plan, mais également dans celui qui a dessiné le projet. Pour ça, tu dois mettre ta foi dans celui qui a dessiné le plan et le projet. Alors aujourd'hui, on va voir plusieurs éléments. On va essayer de répondre à 3 questions. Pourquoi c'est essentiel d'avoir la foi dans le plan de Dieu? Comment garder confiance, et même quand le plan semble flou, comme j'ai dit, même quand le plan semble incertain, et traverser les épreuves sans perdre la foi. Et la 3e question, comment marcher dans les étapes et accepter les étapes du plan de Dieu pour notre vie. On va lire 2 passages qu'on connaît, Jérémie chapitre 29, verset 11 et Ésaïe 55, 8 à 9. On va commencer par Jérémie que vous connaissez très bien. Jérémie 29, 11 nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ésaïe 55, on lit à partir du verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces 2 passages, j'aime bien les lire en parallèle, parce que le premier passage, il nous fait comprendre, et vous le connaissez très bien, il nous parle du plan de Dieu. Et il nous assure juste, il nous confirme juste que Dieu a un plan pour nous. Et ça, ce n'est pas une question, c'est une certitude. Dieu a un plan pour nous. Son plan, il est merveilleux, comme dit ce passage, c'est un projet qu'il a formé sur nous, un projet qui est un projet de paix, pas de malheur, un projet qui est rempli d'avenir, rempli d'espérance pour nous. Ça, c'est une certitude. Son plan est merveilleux, ce n'est pas une question, c'est une certitude. Il a un plan, c'est le premier élément, et son plan est merveilleux. Mais le 2e passage de Ésaïe 55, il nous fait comprendre le flou qu'on voit parfois, la difficulté qu'on a parfois à comprendre le plan de Dieu, l'incompréhension qu'on a parfois, comme j'ai dit, par rapport à toutes ces pièces, toutes ces vis, tous ces éléments où on se dit mais qu'est-ce que ça fait tout ça séparé et on ne comprend pas ce qui se passe. Et là, ça nous fait comprendre en fait que c'est autre chose. L'intelligence de Dieu, c'est autre chose. L'intelligence de celui qui a écrit le plan, c'est autre chose. Ésaïe 55 nous montre que son plan, en fait, il dépasse nos pensées, il dépasse notre intelligence. Dieu voit en fait ce que nous, on ne voit pas. Dieu comprend ce que nous, on ne comprend pas. Nous, en fait, on a une vision limitée. Mais lui, il connaît la fin dès le commencement. Dès le début, il connaît déjà la fin. C'est-à-dire, en fait, comme je disais tout à l'heure, quand on construit le meuble, nous, en fait, on voit juste étape après étape. On voit l'étape, ok, tu prends telle vis, tu la mets dans tel écrou, tu commences à visser. Ça, nous, on le voit. Mais on ne voit pas, en fait, le meuble final. On ne voit pas la table à la fin. On ne voit pas le lit à la fin. Mais lui, dès la première étape, avant même le début de la première étape, il sait déjà le meuble que ça va devenir. Il sait déjà ce que ça va devenir à la fin. C'est pour ça qu'on dit que lui, ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. C'est pour ça qu'on dit ici que ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. C'est-à-dire en fait que lui, il sait prendre de la hauteur. Là où nous, on voit qu'une étape, lui, en fait, il voit directement tout le cheminement. Lui, en fait, il voit directement toute la beauté de l'édifice qu'il est en train de construire dans ta vie. Lui, il voit tout. Et donc, lui, il sait qu'à la fin, c'est beau. Lui, il sait qu'à la fin, c'est bon. Et quand lui, il sait, nous, on doit avoir confiance en ce que Dieu sait. Et c'est là, en fait, où on parle de la foi. La foi, en fait, c'est avoir confiance dans quelque chose que toi, tu ne vois pas, mais avoir confiance que Dieu, lui, le voit. C'est-à-dire que la foi, c'est avoir confiance en quelque chose que toi, tu ne sais pas, mais tu as confiance que Dieu, lui, il sait. Il sait ce que tu ne sais pas. Il voit ce que tu ne vois pas. Il comprend ce que tu ne comprends pas. Et c'est pour ça que le passage d'Ésaïe 55, il est très important à mettre à la suite de Jérémie 29. Parce que Jérémie 29 nous parle du projet, du plan, nous parle de la destinée. Mais Ésaïe 55 nous fait comprendre que cette destinée, même si elle existe, les étapes qui nous amènent jusqu'à cette destinée, on n'est pas capable de les comprendre.
Parce qu'en fait, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Parce qu'en fait, les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix. Alors même si tu ne vois pas la prochaine étape, suis déjà l'étape d'aujourd'hui. Même si tu ne vois pas la fin, le bout du chemin, suis déjà étape par étape. Et à un moment donné, tu dois avoir la foi qu'à un moment donné, au temps venu, au temps fixé, la Bible dit qu'en son temps, Dieu fait toutes choses belles. En son temps, le plan que tu es en train de suivre, il sera beau. En son temps, le plan que tu es en train de suivre, il sera bon. Alors, nous, on a une vision limitée, mais lui, il connaît déjà toutes choses. Lui, il est l'alpha et l'oméga. Lui, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout, il connaît tout et il peut tout. Et c'est pour ça que parfois, en fait, on ne comprend pas. Mais avec Dieu, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Il faut accepter qu'on ne comprend pas tout. Et c'est ça, avoir la foi. C'est continuer à suivre des étapes, même si on ne comprend pas tout. Et beaucoup de personnes qui ont étudié la parole de Dieu vous le diront. Au plus on en apprend sur Dieu, au plus on étudie la parole de Dieu, au plus on comprend et au plus on se rend compte qu'on ne comprend rien. Et au plus on se rend compte qu'en fait, on n'a rien compris, on ne sait rien. Au fur et à mesure qu'on croit… En fait, l'apprentissage de la parole de Dieu, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, on sait de plus en plus, mais au plus on sait, au plus on se dit, mais en fait, je ne sais rien. Mais en fait, je ne comprends rien à tout ça. Mais ça renforce ma foi de savoir plus que je ne sais pas. C'est-à-dire, ça renforce ma foi en me disant, en fait, j'en sais rien. Mais ce que je suis en train d'apprendre maintenant, ça me fait accepter que je ne sais rien. Ça me fait accepter que je ne comprends rien. Mais je continue à avancer dans cette incompréhension. Et c'est ça la foi, c'est avancer dans l'incompréhension. C'est avancer dans l'inconnu en se disant que ce que je ne comprends pas est beau. Parce que celui qui a créé ce que je ne comprends pas, il m'aime. Alors je sais que c'est beau. Alors je sais que c'est bon. Alors je continue à avancer. Même si je ne comprends pas, je continue à avancer. Au plus on en apprend sur Dieu, au plus on comprend, on se rend compte qu'en fait, on apprend oui, mais on ne comprend pas. On apprend oui, mais on ne sait pas vraiment. Et si je reviens à mon exemple de meuble, nous on voit juste en fait une vis, du métal, du bois, des éléments qui ont l'air même incohérents les uns avec les autres. Mais Dieu, lui, il voit le dessin final, il voit le plan final. Nous, on doit juste en fait suivre étape par étape, même si on ne comprend pas, étape par étape, même si on ne saisit pas tout, et avoir confiance qu'il existe un résultat final. C'est en ça qu'on doit avoir confiance. Quand on suit chaque étape, les unes après les autres, on a juste confiance qu'il y a un résultat final qui existe. Il y a quelque chose qui existe au bout du chemin. Et je suis en train de marcher sur ce chemin pour voir justement le bout du chemin. Même si on ne voit pas, il y a un résultat qui existe. Même si tu ne vois pas le résultat de tes actions aujourd'hui, aie confiance qu'il y a un résultat qui existe. Et c'est ça, en fait, avoir la foi. Même si tu ne connais pas tous les détails, tu dois croire qu'il a un chemin tout tracé pour toi, un chemin tout tracé pour ta vie. Et c'est un chemin qui se finit par une belle conclusion. C'est un chemin qui se finit par une bonne conclusion, comme on l'a lu dans Ecclésiaste. Si on prend l'exemple de Moïse, Moïse, il a été miraculeusement sauvé des eaux et il a été élevé dans le palais de Pharaon. Et en fait, quand on voit les étapes de sa vie, ce n'est pas vraiment des étapes cohérentes qui devaient l'amener à être libérateur d'Israël. Parce qu'en fait, la maison dans laquelle il a été élevé, c'est une maison en fait qui négligeait, qui méprisait le peuple que lui devait délivrer. Donc en fait, on se dit, mais il y a une incohérence. Pourquoi en fait il n'a pas été élevé dans une famille de résistants? Pourquoi il n'a pas été élevé dans une famille de guerriers? Pourquoi il n'a pas été élevé dans une famille de révolutionnaires? Ça aurait été plus logique en fait que Moïse ait été sauvé des eaux par des révolutionnaires hébreux et qu'il ait été élevé dans cette famille-là qui toute sa vie lui disait « un jour, tu vas libérer le peuple, un jour, c'est toi qui vas le libérer, un jour, c'est toi qui vas l'amener, qui va le faire sortir d'Égypte, un jour, tu vas nous amener là-bas ». Ça aurait été beaucoup plus logique. Pourtant, ce n'était pas le chemin que Dieu avait choisi. Ce n'était pas l'étape que Dieu avait choisie. Mais quand on y réfléchit, c'était cohérent pour Dieu. C'était incohérent pour les hommes, mais cohérent pour Dieu. Pourquoi c'était cohérent pour Dieu? Parce qu'en fait, en l'élevant dans cette maison-là, ça lui donnait accès à cette maison-là. Ça lui donnait accès, en fait, à une audience avec Pharaon. S'il avait été juste un simple révolutionnaire, mais Pharaon ne l'aurait même pas fait entrer pour lui parler. Et donc, là où au début, ça semble incohérent, à la fin, quand on prend du recul, ça semble tout à fait cohérent. Et c'est ça, en fait, quand on voit l'ensemble de l'histoire de Moïse. Là, nous, on comprend la cohérence de l'histoire de Moïse. Mais étape par étape, on se dit, mais
Normalement, à l'intérieur de lui, il devait même avoir du mépris pour ce peuple. À l'intérieur de lui, il devait même avoir, en fait, même négligé le peuple d'Israël parce que lui-même, il ne savait même pas, en fait, qu'il était membre de ce peuple-là. Mais Dieu avait prévu de l'élever d'une certaine manière pour qu'il sache comment parler à Pharaon, les mots qu'il devait utiliser, la manière dont il devait lui parler. Et tout ça, ça a été cohérent seulement à la fin. Et ça, c'est quelque chose de très important. Humainement, en fait, ça peut parfois manquer de cohérence. Mais les pensées de Dieu, comme nous dit le passage qu'on a lu dans Ésaïe 55, les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Alors à un moment, tous ces éléments qui semblent incohérents, ils vont se mettre en place de la même manière dont ils sont mis en place pour Moïse et il a délivré le peuple de Dieu, il les a délivrés d'Égypte. Parce qu'à la fin, ça a été cohérent. Et à la fin, il est rentré dans la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Et c'est exactement la même chose avec ta vie. Même si tout semble chaotique dans ta vie, même si tout semble incohérent dans ta vie, sache qu'à un moment donné, à la fin, tu vas entrer dans ta destinée. Et si Dieu a prévu que tu puisses libérer, tu vas libérer. Si Dieu a prévu que tu puisses être prospère, tu vas être prospère. Si Dieu a prévu que tu puisses vivre le bonheur, tu vas vivre le bonheur. Mais pour ça, tu dois avoir confiance dans le plan de Dieu, dans chaque étape de son plan, même quand ça semble incohérent. Dieu, en fait, aussi, il ne nous révèle pas toutes les étapes d'un coup. La raison pour laquelle il ne nous révèle pas toutes les étapes d'un coup, son plan, en fait, et les étapes, elles sont parfois incertaines. Et Psaume chapitre 37 au verset 5 nous dit, lorsque tout ça semble incertain, ça nous donne un conseil. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Quand ça semble incertain, recommande ton sort à l'Éternel. Le sort, parfois, on peut dire que le sort, vous savez, c'est un synonyme de quelque chose d'hasardeux, de chanceux. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir l'impression que le plan de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie, la destinée de Dieu pour notre vie, on peut avoir l'impression que c'est un peu hasardeux, que c'est un peu la chance qui est en train d'arriver. Mais ce passage nous montre que quand on a l'impression que c'est hasardeux, recommande ton sort à l'Éternel. Il dit, lui, Seigneur, je sais que ce n'est pas le hasard. Je sais que si je suis en train de passer par cette épreuve, ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas que je suis tiré au sort. Ce n'est pas la chance. La chance n'existe pas. Je sais que c'est ta grâce. Le hasard n'existe pas. Je sais que c'est ton plan. Je sais que c'est ton projet et je sais que je te fais confiance. Je sais que tu vas agir. Et je sais qu'à un moment donné, quand tu vas agir, à ce moment-là, je vais comprendre que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. À ce moment-là, je vais comprendre que tu fais toutes choses belles en ton temps. Alors, c'est pour ça que je te recommande mon sort. C'est pour ça que je mets en toi ma confiance. Et je suis convaincu que tu vas agir. C'est exactement comme ça, en fait, qu'on doit penser. Parce que, quoi qu'il arrive, on sait que Dieu ne ment pas. Quoi qu'il arrive, on sait qu'il ne renie pas ses promesses. Parce qu'on a confiance non pas en la promesse, mais en celui qui a proclamé la promesse. Les promesses qu'il proclame, la Bible nous dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, vous connaissez aussi ce passage, la Bible nous dit que quand il proclame une prophétie, une promesse, on dit qu'il fixe déjà le temps. Quel temps? On dit qu'il fixe déjà le temps de Ecclésiaste 33, le temps où toute chose sera bonne, le temps où toute chose sera belle. Il le fixe déjà à l'avance. Et on dit que la promesse, la prophétie, elle marche vers son terme. La Bible nous dit qu'elle ne mentira pas. Parce que celui qui a proclamé cette promesse, lui-même, il ne ment pas. Alors, il ne peut pas proclamer quelque chose qui ment. Alors, il dit que si elle tarde, le temps arrive où la conclusion sera bonne. Si elle tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir avec certitude. Et avec certitude, un jour, tu pourras proclamer, Ecclésiaste 33, qu'on a lu tout à l'heure, tu pourras proclamer en disant, Seigneur, dans ma vie, tu as fait toutes choses belles en son temps. Là, je suis dans le temps où je vois cette chose belle. Là, je suis dans le temps où je vois cette chose bonne. Ok, ça a pris du temps, mais aujourd'hui, j'ai eu raison d'avoir eu confiance en toi. Parce que cette chose qui semblait chaotique, aujourd'hui, elle est bonne. Cette chose qui semblait chaotique, aujourd'hui, elle est belle. Et vous savez, parfois, en fait, c'est même une grâce que Dieu nous fait, de ne pas nous révéler tout le plan d'un coup, de ne pas nous révéler toutes les étapes d'un coup. Il y a un exemple que je prends souvent par rapport à ça. Je dis souvent que si Dieu avait révélé à Joseph, avait donné un rêve à Joseph qui était un peu plus long, c'est-à-dire pas seulement la fin, parce que Dieu a révélé la fin à Joseph, il a révélé l'élévation à Joseph. Mais s'il lui avait fait un rêve un peu plus long, un rêve en fait où il allait voir l'élévation, mais avant l'élévation, il allait voir que ses frères allaient vouloir le tuer.
Et qu'après ça, finalement, ils allaient se raviser de le tuer, mais que finalement, ils allaient le jeter dans un puits. Et qu'après l'avoir jeté dans un puits, ils allaient le vendre et que son père allait croire qu'il était mort. Et qu'après ça, une femme allait mentir sur lui, l'accuser à tort, et puis après qu'ils allaient se retrouver en prison. Et qu'après ça, il allait passer des années en prison, dans l'oubli. En fait, même dans la mort, parce que là où il était dans l'oubli, tout le monde, son père, etc., il pensait qu'il était mort. Donc ça veut dire dans une mort, en fait, apparente, où tout le monde pensait qu'il était mort. Dans cette prison, il allait même espérer, il allait même avoir de l'espoir que son voisin, que lui-même avait aidé, que son voisin de cellule allait l'aider à sortir de là. Mais il allait encore être déçu, même en prison. Il allait encore être déçu. Et ensuite, après, qu'il allait se retrouver comme esclave dans la maison de Pharaon. Et qu'à un moment donné, il aurait encore, même quand il est dans la maison de Pharaon, on se dit, OK, maintenant ça va mieux pour lui, il commence à gravir les échelons. Non, il doit gérer maintenant une famine de tout un peuple. Si Dieu lui avait expliqué tout ça à l'avance, je ne sais pas vous, la force que vous avez, le courage que vous avez, mais moi, personnellement, moi, je suis peureux, j'aime pas avoir mal. Ça veut dire déjà, l'histoire de me jeter dans un puits, là, non, attends, je vais me jeter dans un puits, peut-être que je me casse une jambe. Moi, je me suis jamais rien cassé, donc en plus, l'histoire de casser des choses, se faire mal et tout, moi, je suis très précautionneux. C'est-à-dire, je prends beaucoup de précautions. Donc, l'histoire de, ouais, ils veulent te tuer, finalement, ils te jettent dans un puits, je dis, ça va, ça va. L'histoire de ministre et tout, tu gardes ça pour toi. Moi, je veux même pas être dans un puits. Moi, je veux même pas être dans une prison. J'aime pas l'humidité, j'aime pas manquer de nourriture et tout. Moi, j'ai pas envie de vivre koh Lanta. Donc, laisse-moi tranquille. Je vais rester dans la maison de mon père, sachant que Joseph, il vient pas d'une famille pauvre. Hein. Joseph, il vient d'une bonne famille. Donc, il est de la lignée d'Abraham. Donc, il vient d'une bonne famille, lui. Donc, lui, en fait, il est bien, en fait, chez son père. Il a reçu, il a reçu une nouvelle veste, bien colorée, bien belle. Il n'y a aucune raison qu'on lui dise tu vas aller être jeté dans un puits et puis tu vas être esclave et puis tu vas être en prison, blablabla. Bla, bla. Quand on y réfléchit, en fait, si Dieu avait révélé tout ça, il y a beaucoup de chances quand même que Joseph, étant humain, il aurait dit non, ça va. Merci Seigneur, mais non, ça va. Je vais rester dormir dans mon lit, tout va bien se passer. D'ailleurs, le rêve, je ne vais même pas en parler à mes frères. Comme ça, ils ne veulent même pas me tuer, il n'y a pas de problème, je ne vais pas en parler à mes frères. D'ailleurs, même la jaquette là qu'on m'a offerte, je vais la donner à quelqu'un. D'ailleurs, je vais la donner à Benjamin, comme ça je suis tranquille avec ça. C'est vrai. Quand on y réfléchit, il y a beaucoup de chances que ça se soit passé comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Dieu ne peut pas nous révéler toutes les étapes du plan. Alors, il nous révèle seulement la ligne d'arrivée. Et après, il nous fait comprendre que entre maintenant et la ligne d'arrivée, le chemin, c'est la foi. Entre maintenant et la ligne d'arrivée, les étapes, ce n'est pas important. Mais marche sur un chemin de foi. Marche sur un chemin où tu as confiance. Tu as l'assurance à l'intérieur de toi que la fin que je t'ai révélée, tu vas la voir. La fin qui est bonne, tu vas la voir. La fin qui est belle, tu vas la voir. Alors, aie confiance. Et après, les étapes, c'est rien. Ne fais pas attention aux étapes. Moi, je vais gérer les étapes. Tu verras bien par quoi tu vas passer, mais moi, je vais gérer. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu ne nous révèle pas chaque partie. Il ne révèle pas tout d'un coup, parce que sinon, ça pourrait nous décourager. Parce que sinon, en fait, il nous révèle, en fait, souvent, il ne nous révèle pas ce qu'on n'est pas capable de supporter. Parce que si on n'est pas capable de supporter les étapes du plan, on ne va pas entrer dans la destinée de Dieu pour notre vie. Alors, Joseph, il avait reçu un rêve où il se voyait élevé au-dessus de ses frères. Ça, c'était beau. Et il était fier de tout ça. Mais s'il avait eu la révélation de l'esclavage, il n'allait pas être fier de ça. Il n'allait pas être fier de ça, il n'allait pas vouloir entrer dans ce plan-là. Alors, il n'aurait peut-être pas eu la force d'affronter ça s'il avait su à l'avance. Peut-être qu'il n'aurait pas eu cette force-là. Et peut-être qu'il serait sorti du plan de Dieu pour sa vie. Alors, parfois, il faut se dire qu'on doit s'estimer heureux de ne pas connaître toutes les étapes. Tu dois même dire merci à Dieu. Seigneur, merci, parce que tu ne m'as pas révélé toutes les étapes. Ce qui me permet d'avoir la foi dans la destinée. Ce qui me permet d'avoir la foi dans l'accomplissement de ton plan pour ma vie. Alors, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as révélé seulement ce que je suis capable de supporter. Tu m'as révélé seulement les étapes que je suis capable de supporter. Dieu révèle souvent une étape à la fois pour pas qu'on soit écrasé par l'ampleur du processus. Lui connaît le processus. Et peut-être que le processus est difficile. Alors, il nous révèle seulement une partie du processus. Alors, si tu ne comprends pas pourquoi certaines choses sont en train d'arriver dans ta vie, rappelle-toi que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait et il connaît la fin. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un puits aujourd'hui. Mais peut-être que ce puits, il est en train en fait de t'éloigner de la mort, comme avec Joseph. Et parfois, en fait, on ne remercie pas Dieu assez à cause du puits. On ne remercie pas Dieu assez à cause pour la prison.
Parfois, on est dans une prison, mais on ne sait pas que si on n'était pas dans cette prison, nos frères nous auraient tués. Et c'est là, en fait, où il faut être capable de remercier Dieu pour chaque étape, difficile ou facile. On doit remercier Dieu. On doit être reconnaissant envers Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un puits, mais que ce puits, c'est la première étape vers ton élévation. Parce qu'en fait, la première étape où Joseph a commencé à remonter la pente, c'était ce puits-là. Alors, au lieu de se plaindre pour le puits, parfois on doit remercier Dieu pour le puits. Parce que peut-être que ce puits, il nous protège de la mort. Et peut-être que ce puits, c'est la première étape vers l'élévation. Et vous savez, j'avais déjà prêché sur ça en disant que souvent, l'accomplissement de la promesse de Dieu commence par son contraire. Vous vous rappelez quand j'avais prêché sur ça? Et souvent, dans la Bible, c'est ça qu'on voit. On a parlé de Joseph. Quand Dieu lui promet l'élévation, mais ça commence par l'esclavage. On peut parler d'Abraham. Dieu lui promet d'être père d'une multitude, mais ça commence par la stérilité. L'accomplissement même de la destinée de Jésus-Christ, qui est d'amener la vie éternelle, qui est la résurrection, ça commence en fait par la mort. D'abord, il est mort et après, il est ressuscité. Ça veut dire en fait que souvent, on voit des choses contraires par rapport à la destinée que Dieu a prévue pour nous. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut garder la foi. C'est à ce moment-là qu'il faut redoubler de foi. C'est à ce moment-là qu'il faut avoir confiance encore plus. Parce que Dieu ne va pas tout te montrer. Mais malgré les incertitudes, malgré les difficultés, garde confiance en Dieu. Malgré les épreuves, garde confiance. Parce que les épreuves ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, les épreuves signifient que son plan est en train de s'accomplir. Les épreuves signifient que son plan est en marche. Les épreuves signifient que tu es en train de marcher dans la destinée de Dieu pour ta vie. Mon pasteur disait la semaine dernière au culte des dames, dirigé par les dames, elle disait que, en fait, s'il n'y a pas d'épreuve, ça veut dire que tu déranges personne. Ça veut dire en fait que s'il n'y a pas d'épreuve, s'il n'y a pas de difficulté dans ta vie, mais pose-toi la question, est-ce que tu es vraiment dans la guerre pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que réellement tu fais partie de l'armée céleste? Est-ce que réellement tu fais partie de l'armée de l'Éternel des armées? Est-ce que tu marches réellement avec le lion de la tribu de Juda? Parce que si c'était le cas, il y a des épreuves et c'est normal parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Mais la Bible nous dit également qu'on combat dans la victoire. La Bible nous dit également que notre Dieu, c'est le Dieu de victoire. C'est le Dieu que quand il commence à combattre, il sait qu'il a la victoire à la fin. Alors oui, il y a des combats dans ta vie et il y aura encore des combats dans ta vie. Mais aie confiance parce qu'au bout du chemin, au bout de la bataille, il y a la victoire. Alors oui, il y aura des difficultés. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de difficultés parce que je ne suis pas un menteur. Il y a des difficultés dans ta vie et c'est normal. Mais prends les difficultés comme la Bible nous dit. Prends les difficultés comme des raisons après de te mettre une couronne sur la tête. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, réjouissez-vous des afflictions, réjouissez-vous des épreuves. Parce qu'à la fin des afflictions et des épreuves, Dieu a prévu une couronne pour déposer sur votre tête. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce en quoi on doit avoir foi. On ne met pas... En fait, on sait qu'il y a des épreuves. On accepte qu'il y ait des épreuves. Mais on ne met pas la foi dans les épreuves. Non. On met la foi dans la couronne que Dieu va déposer sur notre tête à la fin de l'épreuve. On met la foi dans la couronne que Dieu va déposer sur notre tête à la fin de la difficulté. Alors, Dieu ne te montre pas tout d'un coup, parce qu'il montre seulement ce que tu es capable de supporter à chaque saison. Et tout ça, tu dois juste garder la foi, garder la confiance. Et souvent, en fait, toutes ces choses, ça fait partie du processus. Job, si on prend l'exemple de Job, Job a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a eu beaucoup de difficultés. Il a perdu sa famille. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a perdu sa famille, il a perdu sa richesse, il a même perdu sa santé. Ses amis même lui ont dit que Dieu l'avait abandonné. Mais lui, il a tenu ferme. Écoutez ce que Job a répondu quand tous ses amis commencent à dire que Dieu l'a abandonné, qu'il ne devrait pas continuer à avoir foi en Dieu, etc. Job chapitre 19, verset 25, il dit, Job répond, « Je sais ». C'est-à-dire, il ne dit pas « je crois », il ne dit pas « je pense », il ne dit pas « peut-être que », il dit « je sais ». Ça veut dire c'est une certitude pour lui. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Il sait en fait que malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré la complication, malgré le puits, malgré la prison, malgré l'esclavage, malgré tout ça, il sait qu'à la fin, son Rédempteur est quand même vivant. Il sait qu'à la fin, son Rédempteur va se lever. Et que quand il va se lever, plus personne après lui peut se lever. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il sait que son Rédempteur, il va se lever le dernier.
Et la définition de celui qui se lève le dernier, vous savez très bien ce que j'aime dire sur ça, c'est qu'après lui, il n'y a plus personne qui peut se lever. C'est-à-dire que même si des gens se sont levés avant lui pour pouvoir faire des difficultés, faire des problèmes, amener des épreuves dans ta vie, des gens peuvent se lever avant ton Dieu. Les gens peuvent se lever avant ton Rédempteur. Mais après lui, la Bible nous dit qu'il n'y a plus personne qui peut se lever. Après lui, en fait, tout le monde reste assis. Après lui, tout le monde reste tranquille. Parce que plus personne ne peut se lever quand lui, il ose se lever. À la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Et c'est la manière dont Dieu se lève. C'est la manière dont ton Rédempteur se lève. Tout ce que tu as l'impression de perdre au travers des épreuves, à la fin, quand il se lève, il te rend le double de ce que tu as l'impression d'avoir perdu. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que Dieu fait dans ta vie. Et c'est ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Et vous savez, parfois, le plan de Dieu ne se passe pas comme prévu. Comme prévu, c'est-à-dire comme nous, on prévoit. Parce qu'en fait, nous, comme on aime bien savoir, quand on entre dans le plan de Dieu, avec la foi, on entre dans le plan de Dieu, et la première étape arrive. Et donc, nous, on va se dire, OK, si la première étape, c'était ça, bon, je suppose que l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, ce sera ça et ça et ça et ça. Et en fait, ce n'est pas parce que toi, tu supposes et tu dessines un plan après que c'est le plan de Dieu. Non, Dieu t'a juste montré l'étape 1. Après, l'étape 2, 3, 4, 5, ça dépend toujours de lui. Et après, nous, en fait, on pense que quand on commence à marcher dans le plan de Dieu, on va avoir une influence sur le plan de Dieu. Et il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup et qui est un très bon exemple de ça. David. David, en fait, quand il a été couronné, il a été oint plutôt, roi sur Israël par Samuel. Donc Samuel vient, il essaye d'abord, vous connaissez l'histoire, il essaye d'abord avec ses frères et tout, ça ne marche pas. Finalement, l'onction d'huile choisit David, l'huile coule sur sa tête. Et à ce moment-là, en fait, certainement, il se dit, OK, d'ici peu, je vais devenir roi sur Israël. Et puis après ça, il comprend qu'il y a des étapes. C'est-à-dire qu'il doit maintenant aller représenter, avant de pouvoir devenir roi, avant de pouvoir diriger le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, d'abord, il doit les représenter. Il doit les représenter dans quoi? Dans la bataille avec les Philistins. Donc, il doit les représenter dans la bataille qui va avoir lieu avec Goliath. Et donc, Goliath, vous connaissez, Goliath insulte le peuple de Dieu. Et lui, comme il a en lui déjà reçu l'esprit du roi, il a déjà reçu en lui l'onction du roi, il a déjà reçu en lui la vocation du roi. En fait, pour lui, c'est déjà son peuple. Comme c'est déjà son peuple pour lui, il ne peut pas accepter qu'on insulte son peuple. Et comme il ne peut pas accepter qu'on insulte son peuple, il va se présenter devant Goliath, il va prendre la pierre, il va lancer la pierre et Goliath va tomber. Alors à ce moment-là, encore une fois, une deuxième fois, il doit se dire, OK, la première étape, c'était l'onction d'huile. La deuxième, je croyais déjà que c'était fini à ce moment-là. Mais OK, il y avait une deuxième étape, Seigneur, j'accepte. La deuxième étape, c'est maintenant de vaincre Goliath et de commencer à libérer le peuple hébreu par rapport aux Philistins. OK. Mais ceux qui ne savaient pas, et là, à ce moment-là, ils ne pouvaient jamais se douter de ça parce que la Bible, si vous lisez la parole de Dieu, le moment que je vais expliquer maintenant, c'est un moment où David, il a écrit beaucoup de psaumes. Et tous les psaumes qu'il a écrits à ce moment-là, c'était pour dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, même dans l'abattement, je continuerai à croire. Même dans l'abattement, je continuerai à prier. Même dans l'incertitude, je continuerai à avoir la foi. Lisez, faites une chronologie des temps et vous verrez que le moment où David a écrit beaucoup de psaumes, c'était dans un moment bien précis qui est en deux étapes. La première étape, c'est quand Saül veut le tuer. Et il est dans la grotte et il écrit beaucoup dans la grotte. Il écrit, il se cache, etc. Il est en exil avec ses amis et il écrit beaucoup. Et puis après, le deuxième moment où il a écrit beaucoup de psaumes, c'est le moment de 2 années du règne que le roi que vous connaissez, Ish-Bosheth. Quand en fait, quelqu'un d'autre, lui qui avait été oint, quelqu'un d'autre est monté sur le trône à sa place. 1 Samuel chapitre 16 au verset 13, vous lirez, David avait été oint par Samuel. Mais après, on voit qu'il n'est pas monté immédiatement sur le trône. Après la mort de Saül, un autre roi a été couronné. Ish-Bosheth a été couronné, le fils de Saül, et il a régné pendant 2 ans. C'est-à-dire que David, il avait déjà dû attendre, au moment de l'onction, il a déjà dû attendre qu'il y ait la guerre avec les Philistins, etc., et qu'il puisse vaincre Goliath. Mais après ça, il a encore dû attendre l'exil.
Parce que tant que Saül n'était pas mort, il voulait pas donner, il voulait pas donner sa couronne. Pourtant, il savait que quelqu'un d'autre avait déjà été oint. C'est déjà la deuxième fois où il doit attendre. Et la troisième fois où il a dû attendre, c'est le moment où, OK, Saül meurt. À ce moment-là, il a dit, OK, Saül meurt. Et en plus, on lui avait déjà donné le sceptre. Au moment où il combattait, on lui donne le sceptre. Et il y a une tribu, la tribu de Juda, qui accepte d'être sous son règne. Mais après ça, il doit encore attendre. Parce que sur tout le reste du royaume d'Israël, sur tout Israël, c'est Ish-Boshet qui avait été proclamé roi. Donc il a dû attendre que Dieu établisse pleinement son règne. Il a dû attendre que le règne de Dieu arrive réellement, malgré l'onction d'huile, malgré le fait qu'il s'était battu, malgré le fait qu'il avait obtenu la victoire. Il a dû encore attendre. Et pendant cette attente, il était dans l'incompréhension. Je vous dis, lisez tous les psaumes qu'il a écrits à ce moment-là. Mais il n'a pas perdu la foi. Et finalement, dans 2 Samuel, donc là on a dit, dans 1 Samuel 16, 13, regardez même le nombre de chapitres entre eux. 1 Samuel 16, 13, il est loin. 2 Samuel, chapitre 5 au verset 3, à ce moment-là, il devient le roi d'Israël. Pourtant, il avait déjà reçu l'onction d'huile. Pourtant, il avait déjà combattu. Pourtant, les gens autour de lui commençaient déjà à le proclamer roi. Mais il n'a pas été proclamé roi d'Israël. C'est-à-dire que quand on fait un parallèle avec notre vie, parfois, tu es loin pour quelque chose. Dieu proclame quelque chose de bon sur ta vie. Dieu proclame une destinée merveilleuse pour ta vie. Et puis, il y a un temps d'attente jusqu'à un certain combat. Et quand tu mènes ce combat, toi, tu es sûr qu'à la fin du combat, il y aura le couronnement. Comme David, à la fin du combat avec Goliath, c'était sûr dans sa tête qu'à la fin de ça, c'était le couronnement. Mais Dieu avait encore prévu 2 autres étapes, que Saül allait vouloir le tuer et qu'après Ish-Boshet allait régner à sa place. Ces 2 étapes-là, il ne les avait pas vues parce que les plans de Dieu sont élevés au-dessus de nos plans. Parce que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Et en fait, quand on lit après l'histoire de David, on comprend qu'en fait, le fait que Ish-Boshet ait régné pendant 2 ans et qu'il ait fait n'importe quoi, ça a en fait accentué l'amour du peuple de Dieu pour le roi David. Ça a accentué leur amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ish-Boshet, il a tellement fait n'importe quoi pendant les 2 années qu'en fait, la moindre chose bonne que David faisait, le peuple, ils étaient abasourdis. Ils étaient tellement heureux. Et après, on comprend, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. C'est-à-dire, en fait, le règne d'Ish-Boshet, il a permis que David soit un roi encore plus aimé de son peuple. Que David soit un roi où le peuple était encore plus attaché à lui, le suivait encore plus, marchait encore plus. Dès qu'il disait un mot, ils allaient. Dès qu'il disait un mot, ils l'obéissaient. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait eu justement ce règne chaotique avant ça. Et parfois, on ne comprend pas en fait pourquoi. Mais Dieu, lui, il a un plan plus large. Et c'est pour ça que David, après ça, il a pu régner plus de 40 ans. Pourquoi en fait? Parce qu'ils avaient eu tellement de déceptions, d'abord avec la fin du règne de Saül, après avec le règne d'Ish-Boshet, qu'ils avaient tellement envie que David puisse continuer à régner. Et parfois, en fait, on ne voit pas que cette étape que nous, on considère, vous savez, je vous rappelle, Ish-Boshet, ça veut dire la honte, c'est cette étape que nous, on considère comme une étape de honte. En fait, c'est une étape que Dieu permet pour que le temps après de prospérité, pour que le temps d'accomplissement puisse durer encore plus longtemps. Parce que le règne de David a été plus long grâce au règne d'Ish-Boshet. Le règne de David a été encore plus rempli d'amour grâce au passage d'Ish-Boshet. Et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Nous, on a toujours l'impression, nous les êtres humains, on veut toujours que les choses aillent très vite. Étape 1, 2, 3, 4, en une année, il faut tout ça. Non. Parfois, il y a l'étape 1 et puis tu dois attendre 10 ans. Il y a l'étape 2. Et après, il y a l'étape 3, 4 que toi, tu connaissais même pas. Tu sais, toi, c'était 1, 2, terminé. Non, il y a 1, 2, 3, 4. C'est comme ça que Dieu agit. Et il faut avoir confiance au plan de Dieu. Il faut avoir foi au plan de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Et ce que David savait, ce que Job savait, ce que Abraham savait, ce que Sarah savait, c'est que Dieu les aimait. Et quand tu sais que Dieu t'aime, tu continues à marcher dans son plan. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu continues à avoir confiance en son plan. C'est pour ça que je vous dis souvent que quand je vous dis Dieu t'aime, en fait, c'est la chose la plus belle que tu peux entendre dans ta vie. Tu ne vas pas entendre quelque chose de plus beau. La prédication va durer 1 heure, mais le Dieu t'aime là, c'est la chose la plus belle que tu peux entendre. C'est la meilleure chose que tu vas entendre aujourd'hui. Et quand je dis ça, je rajoute toujours que peut-être ton mari va te dire qu'il t'aime, peut-être ta femme va te dire qu'elle t'aime, mais tout ça, peut-être ton enfant va te dire qu'il t'aime, peut-être que ton père va te dire qu'il t'aime, mais tout ça, ça ne va pas remplacer le Dieu t'aime. Ça ne va pas être plus beau que Dieu t'aime, parce que la raison pour laquelle tu peux vivre la vie que tu vis, c'est parce que Dieu t'aime. La raison pour laquelle tu marches sur le plan que Dieu a tracé pour ta vie, c'est parce que Dieu t'aime. C'est grâce à l'amour de Dieu
que tu vis étape par étape. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu vois le plan de Dieu s'accomplir pour ta vie. C'est grâce à l'amour de Dieu que tu vois le projet merveilleux, le projet de paix et non de malheur, le projet qui te donne un avenir et de l'espérance. C'est à cause de l'amour de Dieu. Et la raison pour laquelle, à la fin de ta vie, tu pourras dire, Dieu a fait toutes choses belles dans ma vie, c'est à cause de l'amour de Dieu. La raison pour laquelle tu pourras dire à la fin, Dieu a fait toutes choses bonnes dans ma vie, c'est grâce à l'amour de Dieu déversé sur ta vie. Alors, accroche-toi à l'amour de Dieu, parce que cet amour te permet de vivre ce plan-là. Et dis-toi qu'un retard, ce n'est pas l'arrêt du plan de Dieu. Un refus, ce n'est pas l'arrêt du plan de Dieu. Une complication, ce n'est pas l'arrêt du plan de Dieu. Ishbosheth, ce n'est pas l'arrêt du plan de Dieu. Toutes les difficultés de Job, ce n'est pas l'arrêt du plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Et quand tu vas voir avec la hauteur, quand tu vas voir de la même hauteur que Dieu voit, avec laquelle Dieu regarde ta vie, quand tu verras ta vie avec cette hauteur-là, tu diras, c'était le plan de Dieu. Un jour, tu vas dire, c'était le plan de Dieu. Un jour, tu vas dire, c'était le plan d'amour de Dieu. Et même aujourd'hui, tu peux dire, c'est le plan d'amour de Dieu. Tu peux dire, c'est le projet d'amour de Dieu pour ma vie. Tu peux dire ça parce que déjà, quand tu regardes ta vie jusqu'à aujourd'hui, les complications que tu as eues hier, avant-hier, il y a 1 an, il y a 10 ans, et là où tu en es aujourd'hui, tu peux déjà dire, c'est le plan d'amour de Dieu pour ma vie. C'est le projet d'amour de Dieu pour ta vie. Alors aie confiance, accroche-toi, ne lâche pas, ne perds pas espoir parce que le plan de Dieu pour ta vie est merveilleux. D'abord, il y a un plan de Dieu pour ta vie. Déjà la première certitude, le plan de Dieu pour ta vie est bon parce que Dieu t'aime et son plan va arriver jusqu'au bout, va arriver jusqu'à l'accomplissement. Alors même si tu as l'impression qu'il est en retard par rapport à ton idée, dis-toi que ton idée est très très basse par rapport à l'idée de Dieu, très très basse par rapport à l'intelligence de Dieu. Alors même si tu crois que c'est un retard, Dieu n'arrive jamais en retard. Dieu n'arrive jamais en retard et Dieu n'est pas arrêté par un refus. Même si un homme te refuse quelque chose, Dieu n'est pas arrêté par le refus d'un homme. Dieu n'est pas arrêté par les complications de ta vie. Ça ne signifie pas la fin du plan de Dieu pour ta vie. C'est juste une partie du plan de Dieu pour ta vie. Si Dieu t'a promis quelque chose, il l'accomplira au bon moment. Si Dieu t'a promis quelque chose, il va aller au bout. Alors toi, continue à être fidèle parce que lui, il est fidèle. Continue à être juste parce que lui, il est juste. Continue à l'aimer parce que lui, il t'aime. Même quand tu ne vois pas la réalisation, continue à avancer. Même quand ça prend du temps, garde la foi parce que le plan de Dieu va s'accomplir. Avoir foi dans le plan de Dieu, c'est accepter. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est accepter de ne pas tout savoir. C'est accepter de lui faire confiance, même quand tout semble incertain, même quand tout semble chaotique. C'est persévérer dans les épreuves, sans douter. Persévérer dans les épreuves, sans douter de la nature de Dieu, sans douter de la fidélité de Dieu, sans douter de l'amour de Dieu. C'est accepter ces étapes sans impatience, avec la patience que Dieu dépose dans nos cœurs. Et c'est surtout, c'est croire qu'au bout du chemin, il va achever ce qu'il a commencé en nous. Philippiens chapitre 1, verset 6, on va encore lire 2 passages avant de clôturer. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit « Je suis persuadé, pas j'espère, pas je pense, pas peut-être que, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, mais tu peux même mettre, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite pour le jour qu'il a choisi. Il y a un jour, je ne sais pas c'est quel jour pour toi, je ne sais pas c'est quel jour pour moi, je ne sais pas c'est quel jour pour chacun d'entre nous, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a un jour où le plan de Dieu sera rendu parfait. Il y a un jour qui est déjà fixé. Et ça, j'en suis persuadé. Je suis persuadé que ce qu'il a commencé dans ta vie, il y a un jour où cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite. Et ça, j'en suis persuadé. Ça, j'en suis persuadé que ce qu'il a commencé dans ma vie, l'œuvre qu'il a commencé dans ma vie, j'en suis persuadé qu'à un moment donné, il existe un jour. Moi, je ne sais pas si c'est le 30 janvier 2028 ou le 30 janvier 2045, mais il y a un jour que Dieu a fixé. Déjà maintenant, il a déjà fixé le jour. Et moi, je marche vers ce jour. Alors, tu dois être persuadé à l'intérieur de toi qu'il y a un jour où le plan de Dieu deviendra parfait dans ta vie. Et tu dois être persuadé que tu marches vers ce jour-là, que chaque jour que tu passes
te rapproche de ce jour-là. Chaque jour qui passe te rapproche du moment, te rapproche du jour, te rapproche de l'heure, de la minute, de la seconde où le plan de Dieu sera rendu parfait dans ta vie. Et ça, tu dois en être persuadé parce que ce passage dit « je suis persuadé ». C'est-à-dire ce n'est pas quelque chose dont je peux douter. Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi va la rendre parfaite. Je suis persuadé qu'il va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit me dire. Ce n'est pas quelque chose que le pasteur doit te dire tous les dimanches, non. Ce n'est pas quelque chose que tes amis doivent te dire. C'est quelque chose dont je ne peux pas douter. C'est quelque chose dont je suis persuadé parce que je ne doute pas d'abord de l'amour de Dieu. Donc alors, je ne doute pas de son plan d'amour pour moi parce que je suis persuadé de l'amour de Dieu. Alors je suis persuadé qu'il y a un jour où son plan pour moi va devenir au-delà de merveilleux, va devenir parfait et qu'il va aller jusqu'au bout. Son œuvre est parfaite et son plan est sans défaut. C'est ce que nous dit Deutéronome chapitre 32, verset 4. On finit avec ça. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on ne doit pas mettre notre foi réellement dans la promesse. On ne doit pas mettre notre foi réellement dans un mot. On ne doit pas mettre réellement notre foi dans une prophétie. Mais on doit mettre notre foi dans ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui est le rocher, dont les œuvres sont parfaites, parce que toutes ses voies sont justes. C'est-à-dire que les voies dont on parlait qui sont élevées par rapport à nos voies, ce passage nous dit que ces voies sont justes. On doit mettre la foi en lui parce que c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu sans iniquité. Donc quand on dit sans iniquité, c'est-à-dire aussi sans mensonge. C'est-à-dire qu'il ne ment pas. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est droit. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas d'erreur. Il ne change pas. Et il ne change pas d'avis. Et il ne change pas d'opinion sur toi. Et même si notre chemin semble difficile, son plan, il est toujours bon. Son plan, il est toujours parfait. Son plan, il est toujours juste. Alors aujourd'hui, je veux juste t'encourager. Parce que si c'est difficile pour toi, dis-toi que ça a été difficile pour moi cette semaine. Ça a été difficile pour moi durant les 10 derniers jours. Mais malgré tout ça, je ne doute pas du plan de Dieu. Alors, ne doute pas du plan de Dieu pour ta vie. Ne doute pas que le plan de Dieu existe. Ne doute pas que le plan de Dieu, c'est un plan d'amour. Ne doute pas que le plan de Dieu est bon. Ne doute pas que le plan de Dieu est beau. Même si c'est difficile, accroche-toi à sa parole. Même si c'est difficile, accroche-toi à lui parce qu'il est fidèle. Accroche-toi à lui parce qu'il est juste. Accroche-toi à lui parce qu'il est droit. Accroche-toi à lui parce qu'il est parfait. Et il terminera cette bonne œuvre qu'il a commencée en toi. On va se lever, que Dieu vous bénisse. Prie et dis à ton Dieu que tu sais qu'il t'aime. Et que parce que tu sais qu'il t'aime, tu as foi et tu es persuadé que son plan va s'accomplir. Tu mets la foi non pas en la promesse, mais en celui qui a fait la promesse. Seigneur, nous avons confiance en toi parce que tu es fidèle, parce que tu es juste, parce que tu accomplis ton plan, parce que tes voies ne sont pas nos voies, mais nous avons confiance en tes voies. Parce que ton plan n'est pas notre plan, mais nous avons confiance en ton plan. Ton intelligence n'est pas notre intelligence, mais nous avons confiance en ton action, en ta stratégie. Nous avons confiance en ce que tu fais. Et surtout, nous avons confiance en qui tu es. Nous avons confiance parce que tu es fidèle, parce que tu es juste. Nous avons confiance en ton amour. Même si nous ne comprenons pas les étapes, nous savons, Seigneur, que ces étapes nous mèneront, Seigneur, jusqu'à l'accomplissement de ta destinée pour notre vie. Toutes ces étapes sont faites pour nous amener jusqu'à l'accomplissement de ton plan pour notre vie. Alors aujourd'hui, nous voulons juste te dire, Seigneur, que dans les bons moments et dans les mauvais moments, nous gardons confiance en toi. Nous gardons foi en toi. Dans les épreuves comme dans le bonheur, nous gardons confiance en toi, Seigneur. Dans la tristesse et dans le bonheur, nous gardons confiance en toi, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, tu es un Dieu bon et tu nous aimes. Et nous voulons, Seigneur, avoir foi en cet amour. Avoir foi, Seigneur, en ce plan d'amour. Le désir de nos cœurs est de nous approcher de toi.
c'est de rester, Seigneur, accroché à toi. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi, Seigneur. Mais permets-nous d'encore nous approcher de toi, Papa. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Parce que nous savons qui tu es. Parce que nous savons ce que tu as déjà fait dans nos vies auparavant. Et nous savons, Seigneur, que cette bonne œuvre, tu vas la rendre parfaite. Au jour que tu as choisi, au jour de Jésus-Christ, cette promesse, tu la rendras parfaite. Cette œuvre dans nos vies, tu la rendras parfaite. Parce que tu as prévu d'accomplir cette œuvre. Parce que tu as prévu d'agir. Peu importe les étapes, Seigneur, nous gardons confiance en toi. Nous accrochons à toi. Et nous avons foi en toi. Peu importe les difficultés, peu importe les complications, peu importe les moments difficiles. Seigneur, nous gardons confiance en toi. Nous accrochons à toi. Nous savons qui tu es. Nous connaissons ton amour. Nous avons connu ton amour. Alors nous marchons, Seigneur, sur ce chemin. Parce que c'est un chemin d'amour. Parce que tu nous aimes. C'est un chemin d'espérance. Parce que tu es un bon Père. Même si tout semble chaotique autour de nous, nous voulons garder confiance dans la conclusion du plan, dans l'accomplissement de ton projet. Même si tout semble incohérent autour de nous, même si nous passons par des situations incohérentes, Seigneur, nous gardons confiance en toi, en qui tu es, en ton amour, en ta fidélité, en ta justice et en ton action, Seigneur. Nous ne cesserons pas, Seigneur, de t'adorer. Nous ne cesserons pas, Seigneur, de t'élever. Que ton nom soit béni. Merci pour ton plan merveilleux. Merci pour ton plan merveilleux que tu as pour chacun d'entre nous. Merci pour ton plan merveilleux, Seigneur, que tu as pour cette Église. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour nos enfants. Merci pour le plan merveilleux, Seigneur, que tu as pour nos familles, pour nos couples. Merci, Seigneur, pour ce plan merveilleux. Nous accrochons à toi, nous accrochons à ce plan, nous accrochons à ce projet, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu vas l'amener, Seigneur, jusqu'au bout. Nous savons, Seigneur, qu'en ton temps, tu fais toutes choses bonnes. En ton temps, tu fais toutes choses belles. Merci pour ta parole. Merci pour ton action. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour tes bras d'amour. Merci parce que tu nous prends dans tes bras d'amour, Seigneur. Te faisons confiance.